des fonctionnaires maintenant avec Fleur Bidon. Vous êtes directrice et enseignante dans une école primaire de Saint-Sylvestre. C'est un village de 800 habitants en Haute-Vienne. On est là à 30 minutes de Limoges environ. Vous êtes membre du SNEUPP FSU 87. Vous avez 39 ans et vous avez 2 garçons. Est-ce qu'on peut vous demander, si ce n'est pas indiscret, combien vous gagnez, Fleur Bidon? Alors, je gagne 2074 €. Donc ça, c'est ma paye que j'ai amenée, qui est là. Net, c'est ce que je touche. Et mon indemnité de direction, puisque je suis directrice de l'école, est de 230 € net. 230 € pour être directrice. Compris dans les 2000, compris dans les 2074 €. Aujourd'hui, avec ce salaire et le système actuel, quel serait le montant de votre retraite avec le système actuel? Avec le système actuel, si je restais directrice jusqu'au bout, si je finissais à l'échelon le plus haut, voilà, si vraiment j'avais une carrière sans problème, si je n'ai pas de maladie, si tout va bien pour moi, je toucherais à peu près 2400 €. 2400. Et avec ce qu'on sait de la réforme? Et avec ce qu'on sait de la réforme, je perds alors selon les calculs, entre 600 et 900 €. Alors, c'est la grande crainte, c'est la grande inquiétude que suscite votre réforme des retraites. Elle touche les enseignants, elle touche les fonctionnaires de manière générale. On rappelle qu'aujourd'hui, la pension de retraite d'un fonctionnaire est calculée sur les 6 derniers mois de salaire et qu'à partir de votre réforme à point, elle sera calculée sur l'ensemble de la carrière. Pour les enseignants, et on entend souvent ce chiffre donné par Fleur Bidon, ils ont peur de perdre entre 600 et 900 € par mois de pension. Ils disent, alors est-ce vrai ou pas, vous allez corriger, qu'ils sont les grands perdants de votre réforme. Sibeth Ndiaye, qu'est-ce que vous répondez à Fleur Bidon? Je réponds que, en fait, faire des simulations aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout posé sur la table. Vous avez peut-être reçu un courrier du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Au fond, qu'est-ce qu'on propose aux enseignants? On propose aux enseignants de rentrer dans ce système universel comme les autres. Mais compte tenu de la manière dont, pendant des années et des années, on a construit votre évolution salariale, de toute évidence, vous y perdriez. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un engagement qui est ferme, qui est définitif, à ce qu'il y ait une revalorisation de votre salaire. Et pour moi, cette revalorisation de votre salaire, elle va intervenir de manière progressive, parce que c'est exactement les choses dont on doit discuter pour faire en sorte que madame puisse, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous me paraissez, on doit avoir à peu près le même âge, pour que madame, à partir du moment où toute la carrière qu'elle a eue avant sera convertie dans le nouveau système, donc les droits qui ont été acquis resteront acquis, et pour le reste de la carrière, il faudra qu'on construise un chemin d'augmentation de votre rémunération pour que non seulement vous n'y perdiez pas, mais que pour surtout on reconnaisse ce qu'est aujourd'hui votre travail. Oui, parce que être instite aujourd'hui, avec les familles d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le même métier que celui que mon beau-père a exercé il y a 50 ans il y a 40 ans quand il est sorti de l'école normale. C'est différent, effectivement. Et moi, je crois très profondément que pendant très longtemps, on a négligé les enseignants. Et le débat qu'on a aujourd'hui sur votre rémunération, on l'aurait de toute façon s'il n'y avait pas le sujet des retraites. Parce que moi, je considère que la rémunération que vous avez aujourd'hui, elle est injuste par rapport non seulement à la comparaison qu'on pourrait avoir avec d'autres pays européens, mais je considère aussi qu'elle est injuste parce que compte tenu de vos conditions de travail, de ce que vous devez transmettre aux enfants et aux générations futures, il faut qu'on puisse réévaluer vos salaires. Et je vous le dis solennellement, nous allons le faire. Fleur Bidon, vous avez eu un burn-out. Vous nous avez dit que vous faites 50 heures par semaine entre les tâches administratives de directrice d'école et les heures d'enseignement. Vous avez fait un burn-out il y a 3 ans. Et là, quand vous entendez la ministre vous dire « on prend la garantie qu'on va vous augmenter votre salaire et que vous ne perdrez pas », vous la croyez ou pas? Alors bon, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même revenir sur cette journée. Aujourd'hui, ça a été une journée historique dans l'éducation nationale et dans bien d'autres corps de métier. Donc je suis instite, donc je vais parler de l'éducation nationale. 70% des enseignants du premier degré en grève, c'est énorme. Dans le département de la Haute-Vienne, plus de 90 écoles fermées sur 250, c'est énorme. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Énormément de monde à la manifestation à Limoges, énormément de monde dans toutes les manifestations en France. Et on entend Monsieur Blanquer qui quand même nous dit que « Oh mais vous êtes en grève, mais vous n'avez pas compris. » Tout à l'heure, vous nous avez dit « Vous êtes en grève parce que
On a mal expliqué. Alors non, moi je suis en grève parce que j'ai bien compris ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on a réussi notre journée. Samedi, on se retrouve à Limoges à 14 h pour continuer. Et on reconduit mardi prochain en Haute-Vienne et je suppose dans beaucoup d'autres endroits en France. Donc on ne s'arrête pas, il n'y a pas que aujourd'hui, il y a aussi la semaine prochaine. Et j'espère ensuite. Gérald Darmanin, j'ai quand même une question à vous poser. On a entendu Jean-Michel Blanquer qui dit on va augmenter les enseignants, les professeurs. Bruno Le Maire avait dit la même chose en début de semaine. Ça veut dire quoi? Que vous nous dites que vous allez revaloriser les salaires des 900 000 enseignants de France? Est-ce que la réponse est oui? La réponse est oui, au moment où on va mettre en place... Je repose la question quand? Parce que c'est un peu facile de dire peut-être on va le faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Vous serez peut-être plus au gouvernement à ce moment-là. Est-ce que ça sera fait avant que la réforme soit gravée dans le marbre? Donc ça coûte combien déjà de revaloriser les enseignants, les directeurs d'école pour qu'ils n'y perdent pas parce que madame, vous ne perdrez pas de pension de retraite. Ça coûte 400 à 500 millions d'euros par an. Et ça, le ministre des Comptes publics, il a eu un ordre du Premier ministre et du Président de la République d'organiser les prochains budgets pour qu'il y ait un ressaut. Aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale, c'est déjà 1 milliard d'augmentation chaque année. Ben, il y aura 1 milliard d'augmentation et puis c'est 400 ou 500 millions d'euros par an. Donc on va revaloriser les salaires des professeurs. Quand? À partir du moment où on mettra en place la réforme des retraites. Est-ce qu'il y en aura avant? Ça, c'est une discussion que les syndicats doivent avoir avec le ministre de l'Éducation nationale et avec le gouvernement. Il se peut tout à fait, c'est le travail que doivent faire les organisations syndicales, qu'il y ait une revalorisation des professeurs, singulièrement du premier degré, vous avez raison de dire, des directeurs d'école. Les conditions de travail sont aussi importantes parce que vous avez plein de tâches, vous faites sans doute beaucoup d'heures. Indépendamment des enfants, vous êtes peut-être une secrétaire administrative en moins par rapport à ce que vous aviez auparavant. Mais donc ça veut dire que il y a aussi des conditions de travail. Ça sera inscrit dans la réforme? Dans la loi, il y aura que le point ne baissera jamais, il augmentera même. D'ailleurs, il n'a pas baissé, puisque l'Agirc Arrco, le point, il existe déjà pour plein de retraites, et il n'a jamais baissé. Et effectivement, il y aura l'engagement, ce sera inscrit dans la loi, de la revalorisation de la fonction publique en général, de faire rentrer les primes des fonctionnaires dans le calcul des retraites, parce que c'est une grande différence. Mais ça, c'est un vrai problème pour l'éducation nationale, parce que c'est pas à vous que je vais dire, mais aux téléspectateurs, c'est que les primes, elles sont de 22% chez les fonctionnaires. Oui, à l'éducation nationale, elles sont de 9%. Dans le primaire, c'est 4%. Et elles sont de 10%, et elles sont 10% dans l'hôpital public. Donc il y a plein de différences. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que c'est compliqué, la réforme des retraites. Donc il faut regarder tout ça. Mais par ailleurs, aucun enseignant n'y perdra. Et il y aura une augmentation de salaire, et ça coûte entre 400 et 500 millions d'euros. Fleur Bidon, encore un mot, puis on va parler avec les professionnels de santé. Allez-y. Alors, il y a quand même plusieurs points là qu'il faut soulever. Vous nous dites que le point ne bougera pas. D'accord. Alors, nos salaires, ils sont bloqués depuis plus de 10 ans parce que le point d'indice est gelé. Donc excusez-moi, mais moi je pense que le gouvernement peut tout à fait bouger les points de retraite pour les baisser, les geler. Enfin moi je n'ai absolument aucune confiance. Ça fait 10 ans et bien plus que nos points d'indice sont gelés. Mon salaire il n'augmente pas. Monsieur Blanquer a donc écrit une lettre aux enseignants pour leur dire, pour leur expliquer qu'il ne fallait pas faire grève. Et il nous promet un minimum de 1 000 € de pension. 1 000 €. C'est un petit peu au-dessus du minimum vieillesse. Enfin, c'est complètement scandaleux de nous dire ça. Enfin, c'est un mépris incroyable. On nous dit donc 1 000 € avec une carrière complète. Donc ça veut dire que moi, je vais être dans ma classe jusqu'à quel âge? Jusqu'à quoi? 65 ans? Jusqu'à quel âge? Sachant que je rappelle quand même que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63, 64 ans. Et M. Macron, il n'y a pas très longtemps, a dit que c'est vrai que les enseignants à 55 ans dans leur classe, c'était difficile, donc on leur trouverait des postes au rectorat. Donc il va falloir que vous nous trouviez des postes au rectorat, de nos 55 ans à nos 65 ans. Ça va être super. Alors là, au niveau administration, on va être vraiment très nombreux, on va pouvoir faire du bon travail. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Ça n'a aucun sens. Alors, le point, il n'a jamais baissé. Il existe déjà, le point. Tous ceux qui ont la retraite à Agirc Arrco, il y a plein de Français qui l'ont. Il a baissé. Il n'a jamais baissé. D'ailleurs, Agirc, M. Martinez, c'est un adhérent de la CGT qui était secrétaire général de la CGT, M. André Jean. Mais si j'ai le droit de parler, je peux vous expliquer l'histoire de l'Agirc, si vous voulez. Et le point a baissé. En 1947, je suis obligé d'interrompre parce que... Il m'interpelle. C'est un militant de la CGT qui a fait la réforme par points. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le régime général n'était pas suffisant. On sortait de la guerre. On peut comparer les richesses de la France aujourd'hui avec celles de l'après-guerre. Parce que c'est aussi un militant CGT qui a inventé la sécurité sociale, donc les retraites. Et le régime général n'était pas assez important, donc on a inventé une complémentaire. Et
cette complémentaire et la valeur du point de la complémentaire est soumise à des restrictions budgétaires et il a baissé. Le point n'a pas baissé depuis 1947, chacun pourra le vérifier. Oui, on vérifiera. Et je suis très heureux désormais que M. Martinez, pour la première fois, évoque que le point n'est pas la capitalisation, la privatisation. La CGT l'a promu, c'est vrai. Mais attendez, parce que c'est facile de m'interpeller et après de m'empêcher de vous interrompre. Oui, mais quand vous parlez, vous m'interrompez, mais vous pouvez aussi m'interrompre. Le système de retraite complémentaire, je vous le répète, c'était parce qu'à l'époque, le régime général, parce que la France sortait de la guerre, on s'en rappelle ni l'un ni l'autre, mais on a lu les livres d'histoire, n'avait pas les moyens, mais la CGT à l'époque revendiquait un régime général qui prenne à 100% les pensions. Ça, c'est la première chose. Et vous comparez un régime de retraite complémentaire par point avec ce que vous voulez faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, il existe un régime par point en Suède. Non, c'est les comptes notionnels. C'est les comptes notionnels. Donc je vais faire du Darmanin. Vous pourrez vérifier qu'en Suède, il y a un régime de retraite par point. Mais ça, on a et le point a baissé. On a vérifié et le point a baissé. Vous interrompez aussi. Oui, parce que je prends vos mauvaises habitudes, Monsieur Martinez. Oui, c'est ça. Et en Suède, il y a 2 fois plus de personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté qu'en France. Si vous voulez vérifier, je vous recommande d'écouter le président de la République lors de son débat à Rodez qui a dit Philippe Martinez a raison, le régime par point en Suède, c'est 2 fois plus le point en Suède a baissé de la crise financière. C'est un régime par point. C'est un régime par point. S'il vous plaît. C'est vrai, il a baissé. Le point a baissé en Suède après la crise de 2020. En 2009 et en 2010. Excusez-moi. Dans une seconde, s'il vous plaît. Parce qu'à propos du point, c'est une vraie inquiétude ce point. Le modèle suédois, mais le modèle suédois, en plus ça résonne, sinon on l'entend. C'est pénible. À propos du point, le modèle suédois n'est pas le modèle par point. C'est un modèle notionnel qui est fondé sur la capitalisation. Nous, on fait un modèle de points qui est fondé sur la répartition. Je vous invite aussi à le lire. Le candidat Macron disait le régime par points à la suédoise m'inspire beaucoup pour la réforme de retraite en France. Est-ce que vous permettez qu'on parle du point? Oui, il l'a dit. Oui, il l'a dit pendant la campagne. Du point en France, que c'est un vrai sujet d'inquiétude. Beaucoup disent ce point, et on nous dit qu'il ne va pas bouger, qu'il ne pourra que progresser. Eh ben, je voudrais qu'on écoute ce que disait un certain François Fillon. C'était devant un parterre de patrons en mars 2016, pendant la campagne de la primaire à droite. On écoute François Fillon. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions.